Les spécialistes du TOF ce soir retour sur la victoire de Unbridled Joy dans la course principale de samedi dernier. Unbridled Joy, cheval très combatif, et l'écurie Rameshwar Gajdar qui du coup se remet dans la course au titre chez les établissements grâce à un triplé. Il y a eu Nottinghamshire et Gondwana, les deux autres vainqueurs de cet établissement. Rob's Jewel, la perle de l'écurie Amar Sioudial. Rob's Jewel en démonstration une nouvelle fois samedi du côté de l'écurie Simon Jones. Ça continue grâce à Red China qui a été victorieux. Nous allons aussi parler d'Awadjet et de cette victoire de Kevin Gunwa pour l'écurie Shirish Narang. Entre autres, Emar qui finalement s'impose cette saison. Et bien sûr, regard sur la Coupe d'Or qui sera disputée samedi prochain. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Ali. Nous regrettons ensemble la victoire de Unbridled Joy. Départ de l'épreuve principale. Alors Unbridled Joy va essayer de prendre le train à son compte. Elite Class également bien parti. Unbridled Joy va diriger les opérations devant Elite Class. Argoon à l'extérieur d'entrée. Ensuite Soldier's Code en dehors de Madame qui tente de se placer devant Split the Breeze. À l'arrière il y a Dubby Snappy et Memphis Mafia. Les chevaux sont bientôt au tombeau malartic, environ 100 mètres à parcourir dans cette course. Unbridled Joy avec Sunil Bassant qui prend de longueur d'avance sur Elite Class. Argoon qui suit très bien en troisième position. Ensuite Soldier's Code à l'extérieur d'entrée. Dubby Snappy, Awesome Madame, Memphis Mafia qui déborde. Split the Breeze, environ 800 mètres à parcourir pour Unbridled Joy, toujours de longueur d'avance sur Elite Class qui suit à l'extérieur du favori. Argoon très bien placé en troisième position. Soldier's Code est en main également à l'extérieur d'entrée. Il peut être dangereux ce Soldier's Code. Dubby Snappy va se rapprocher graduellement, tout comme Memphis Mafia qui est en main avec Awesome Madame qui va tendre l'ouverture. Split the Breeze est sous pression à 400 mètres du poteau. Alors les chevaux entament bientôt la course pour entrer dans la ligne droite finale avec Unbridled Joy qui sera très dangereux. Argoon va essayer de foncer sur lui. Elite Class également s'amène à l'extérieur, mais Unbridled Joy a toujours l'avantage avec Argoon à l'intérieur qui va faire l'effort. À l'extérieur, Dubby Snappy. Argoon qui fonce sur Unbridled Joy qui résiste bien. Argoon, Unbridled Joy, Argoon à l'intérieur. Unbridled Joy, Dubby Snappy. Argoon. Unbridled Joy monté par Bassant donc qui résistait jusqu'au bout. Bon retour de Dubby Snappy pour la deuxième place et Argoon qui finit troisième, pas loin d'Unbridled Joy. Oui, Unbridled Joy gagne seulement 4 fois avant ça les courses. L'entourage bien prend en soin avec lui. C'est un cheval qui est un évent qui nous donne beaucoup depuis qu'il a évolué au Champ de Mars. Réputé tout le temps pour un cheval bien courageux. Je me rappelle l'année dernière, il remporte une jolie victoire en fin de saison face à Elite Class. Sur les dernières courses, il est parti ici à la galope devant, mais malgré ça, il est bien galopé. Deuxième place derrière Split the Breeze et Oomph, l'autre sur les derniers sorties. Et c'est un cheval très combatif. Et le fait qu'il ait réussi et retrouvé tout seul devant dans les courses en l'absence d'autres chevaux rapides, bon, ça nous permet de poser pas tranquillement à l'avant, et quand il retrouve dans cette situation-là, c'est toujours très très difficile à remonter en ligne droite. On est bon, nous revenons en détail sur cette course. Unbridled Joy qui prend le départ et Bassant vient pousser sur quelques foulées pour prendre la Oui, nous trouvons entrer également une bon départ à l'intérieur avec Nishal Tia. Unbridled Joy donc il prend le commandement par la suite devant Elite Class qui panne bousculé par Aliosen, mais nous trouvons par la suite Tia il reprend un peu sur ses valves. Ce qui fait que Argoon, son compagnon d'écurie, il réussit
trouve les barres donc en deuxième position dans le sillage du meneur. Donc, Argoun qui suit plus près que d'habitude avec les blinkers, Elite Class bien retenu par Aliosen à l'extérieur, mais à ce stade, un Bradley Joy est capable de contrôler les opérations tranquillement. Et là, à partir de 600 mètres, nous trouvons Sunil Bassant pour accélérer graduellement le rythme. Mais nous ne sommes pas capable de dire que c'est l'attitude qui lui gagne à ce stade parce que Argoun dans ce talon et nous connaissons Argoun il termine normalement mieux par rapport à un Bradley Joy. Ce qui peut arriver, c'est quand nous tournons dans la ligne droite, peut-être qu'il Rai commet un tiré ici, parce qu'Argoun, nous tout connaissons, c'est un cheval qui a toujours tendance à hanging. L'effet qu'il, dans un premier temps, il décide pour aller à l'extérieur d'un Bridal Joy, après il ravise, il vient à l'intérieur. Ça, définitivement, il casse un peu le momentum sur ce cheval, mais il n'est pas capable de diminuer les mérites d'un Bridal Joy qui, lui, lutte jusqu'au bout. Et finalement, le gros danger, pas de mine de Argoun, mais à l'extérieur de Double Snappy qui termine très fort sous la selle de Rakesh Bhagirathi pour prendre la deuxième place à l'arrivée. Donc Double Snappy, un flying finish, nous pourrions venir là. Mais les mérites d'abord à une Bridal Joy. Oui, un cheval qui quand même insigne sur 8e victoire ici en 34 sorties. Je pense qu'il fait le bonheur de ses propriétaires. C'est un fighter. Et il a récolté pas moins de 2 millions de roupies en stakes money, quand il remplit son contrat ici. Sacré Bridal Joy, nous venons sur Double Snappy, nous venons déjà à cause Argoun et Double Snappy. Un joli finish sur la montre de Bhagirathi. Bon, personnellement, moi, je ne suis pas super attendre pour trouver évoluer à ce niveau-là, parce qu'il fait monte de classe par rapport aux dernières courses. Même s'il est ici dans une très belle forme à l'entraînement, mais il bien dire que c'est valable apparemment il continue à progresser et il est accrédité vraiment d'une super performance. Si je ne me pas trompé, quand il retourne à l'écurie avec une blessure, peut-être ça explique un peu pourquoi il peut hang aussi badly dans la ligne droite finale. Ce qui fait que ce jockey Rakesh Bhagirathi n'est pas capable d'assister avec tout ce vidéo. Le tout en image pour Double Snappy. Bon, le manque de train partir sur l'avantage, mais malgré ça, il démontrait une good turn of foot dans la ligne droite finale. Nous trouvons la lipe hanging beaucoup et ce jockey pas capable d'assister avec tout ce vidéo. Malgré ça, il peut refaire du terrain à vide, mais il est bien contenté de la deuxième place à l'arrivée. Nous sommes sur le head-on ici. Et on peut trouver Rakesh Bhagirathi peut bien redresser ce cheval avec son armée gauche et cravache en même temps. Et ça, c'est un moyen définitivement peut casser le momentum cheval. C'est un coursier qui également finit d'accomplir une belle chose depuis qu'il est au champ de Moss pour l'écurie Simon Jones, Double Snappy. Elite Class finit des courses difficiles en duo avec Jamir Aliosen, Memphis Mafia pas dans le coup dans cette épreuve principale Nitin. C'est un cheval qui nous vient peut-être regretter. Oui, peut-être le rythme de la course pas convenir aux autres. Je pensais au Somanam également, peut-être une desservie pas ça manque de train là. Et je pensais nous a regretter l'autre prochaine sortie. Et sur le Code qui fait une gagne pas compliqué à l'extérieur. Et aussi dans ce classe, pourquoi pas la prochaine fois, Soldiers Code. Cela dit, l'écurie Rameshwar Gajda qui remporte la course principale. Juste avant, Bridal Joy dans Nottinghamshire qui signe une belle victoire avec Jamir Aliosen. Et puis nous vîmes le Gondwana éventuellement dans la dernière course. Oui, et Nottinghamshire, ce dernier course, quand il gagnait avec Yarshne Mamdi, il gagnait de justesse face à Promissory. Et ce jour-là, Yarshne Mamdi, quand il retourne au paddock, il dit à l'assistant entraîneur Subir Al-Jajda qui s'est là. Au fait, il est pas fatigué, mais il distrait quand il rentre dans la ligne droite et il n'est pas appliqué, surtout quand il retrouve proche du poteau d'arrivée et il est à droite, à gauche. Et c'est la raison pour laquelle, sur l'entourage, donc il essaie de faire prendre une corrective measures avec lui, une des sidewinkers cette fois. Mais vu qu'il y a un risque qui s'est là tirer, montrer un peu trop clean avec sidewinkers, là, une mini également d'un drop noseband. Et nous trouvons que même si ces là il fait un effort sur la partie initiale,
pour déborder l'histoire sur la partie initiale, donc samedi dernier. Et il montre un peu Kin après sa efforts qu'il fait là, mais Suzuki réussit à contrôler et ce qui nous permet d'après moi sortir cette accélération dans la ligne droite finale. Jamir Ali Hossein, sa 10e victoire au Champ de Moss grâce à Nottinghamshire. Nous revenons sur cette course, c'était la 5e. Oui, vous trouvez l'histoire à l'intérieur, sorti du premier couloir, les pannes laissent Nottinghamshire prendre commandement là aussi facilement que ça. Et Jamir Ali Hossein, il me disait use un peu ce cheval pour cross devant l'histoire. Mais une fois qu'il vient devant l'histoire, vous trouvez qu'il peut ramener ce cheval un peu trop au goût de Raju Rawan et des commissaires, parce que quand il répond ce cheval, ça continue là, vous trouvez l'histoire peut tirer énormément. Et Hailo également en difficulté avec Anand Bandou derrière l'histoire. Et nous trouvons avec sa drop nose bend là, Nottinghamshire, il n'est pas encore 100% relax, il a encore lève sur la tête. Surtout quand Avista Invinolia à l'extérieur, vous trouvez. C'est là, il est un peu keen, mais moi pensais ça drop nose bend qui sont entraînés, mais là ça inédit parce que du coup, il ne prend la main à Ali Hossein et Ali Hossein est capable de contrôler. Et il peut retenir ce cheval. Mais vous trouvez, peut-être qu'il retenir ce cheval-là un peu trop exagérément parce que derrière lui, Raju Rawan a une grosse difficulté là, l'histoire et l'histoire peut monter ce talon derrière. Et d'ailleurs, Ali Hossein il écope 20 000 roupies d'amende pour avoir réduit excessivement le pas sur Nottinghamshire dans cette épreuve. Et au cours de l'enquête, vous dire que Raju Rawan, il y a un commissaire qui, Ali Hossein, vous comprend que quand il y a le devant, et dans ce cheval derrière lui, il besoin laisse ce cheval galoper, pas reprendre ce cheval, sa quantité là. Mais ce qui est intéressant avec Nottinghamshire, même s'il n'est pas paraît de 100% en descente, il sortit à cette accélération là dans la ligne droite. Et ça, il est de bon augure. Et surtout, mon cause avec l'apprenti après la journée et samedi, il dit à moi qui, malgré ça, l'équipement, man correctif majeur qui sont entraînés à porter là, des derniers mètres, c'est pas là encore. Ouais, il n'est pas concentré encore. Nous pouvons trouver d'un peu plus près. Ce qu'il fait, c'est qu'il permet de nous penser que c'est là qu'il est capable d'improver encore définitivement là, sur les courses. Il reste distrait Nottinghamshire, mais ça donne nous aussi une idée de ce potentiel, ce coursier. Down Under prend une bonne 2e place en passant avec Sunil Bandhu dans cette épreuve. Nottinghamshire, nous déjà les 10e victoire de Jamir Ali Hossein. Donc à partir de là, c'est 3 kilos de remise pour l'apprenti. Et il finit une vingtaine de réussites en Nouvelle-Calédonie. Mais vu que les courses là-bas, les temps, Ali Hossein fait monter, pas compter sur le plan international. Ça pas vine au compteur de Jamir Ali Hossein. Donc officiellement, c'est 10 victoires pour lui. 10 victoires au Champ de Moss. Donc nous souhaitons le meilleur pour ce carrière, en plus que il est bien parti pour un Aikido dans Mauritian Series Jamir Ali Hossein. Sinon, Vijayanand Bandhu qui tire his best sur Gondwana dans la dernière. Oui, le fil dans la dernière course, pas extraordinaire, Raji. Gondwana, c'est quand même parmi ça, un cheval qui est galopé là, c'est un cheval 4 ans. Ce dernier les courses, tu besoin des petits perdiens faire des stars, mais des petits montres il on n'a pas tiré ces mettre ça faire là avec lui. Et c'est un peu disappointing. Quand vous regardez les courses, il a battu ça jour là avec gold medaliste dans les courses, c'est dans Euroclidon entre autres, et des chevals qui finissent gagner lors des autres sorties suivantes. Et là, il peut venir galoper dans un champ moyen contre le favori, c'était Power Dive, un cheval Nevant, qui est là sur Man Way and Tail. Et bon, c'est bien monté par Anand Bandhu qui monte les courses tranquilles, il réussit à relaxer ce cheval-là, il travaille bien sur la selle et dans la ligne droite. Et il vient faire la différence au finish. Ne vous avez pas oublié, des sorties de ceux-là, Gondwana qui a battu Varadiso, il sorti 3e derrière Varadiso à 2 longueurs. Et si vous mettez Varadiso dans les courses qui ont galopé 8e course samedi dernier, pas tu peux dans les courses. Gondwana un entier, nous précisons, pas encore castré. Ce coursier, vraisemblablement, il est castré pendant l'intersaison. Nous venons sur la dernière course de cette journée avec Gondwana qui sont sorti depuis 4e couloir.
Oui, et Powerdive, il a le loisir dirige les opérations devant avec Social Network, Saracen qui est sur l'extérieur, Gondwana, il travaille en one-off. C'est un cheval assez costaud, Gondwana. Et même s'il retrouve lui en one-off, il galope bien relax pendant les courses. Les courses que pas il y a beaucoup de trains. D'ailleurs, vous trouvez, il y a beaucoup de cheval qui tirer derrière, comme Saracen King, comme Myman Alex et même Epistrike en queue de peloton en difficulté. Et les courses réduisent à un sprint. Social Network qui d'habitude de Trouli insistait pour le lead, pas fini insister. Ouais, il n'a pas fini d'insister pour le lead. Bon, si j'ai insisté pour le lead, Gondwana, tu gagnes les courses encore plus facilement. Et dans la ligne droite, vous trouvez Anan Bandou réussit trop le passage entre Saracen King et Power Dive pour faire la différence. Billy Bojangles qui vient conclure aussi à l'extérieur pour la 3e place. Saracen King qui finit 4e de cette course et Gondwana qui permet à l'écurie Rameshwar Gadjedar rapproche-lui de l'écurie Gilbert Rousset. Un joli duel en cette fin de saison en Italie. Oui, avant 30e journée, il y a au moins 1 million de roupies d'écart entre ces deux établissements en tête du classement. Nous, tu pensais que l'écurie Rousset finit par une sérieuse option sur le titre de champion. Avant la 31e journée, c'est 960 000 roupies d'écart. Mais à la faveur de sa triplée qui l'écurie Rameshwar Gadjedar finit gagner au cours de la dernière journée-là, ça l'écart-là, il ramené désormais à seulement 526 000 roupies. Et à seulement 5 journées de la fin, le coup est encore jouable définitivement pour l'écurie Rameshwar Gadjedar. Mais la Coupe d'eau qui peut venir contre l'écurie Gilbert Rousset pour tenter le tout pour le tout. Carros, Scotchnog qui a annoncé ces deux coursiers qui font une belle préparation. Alors, c'était une course, comme on a dit dans une précédente émission, qui pour support à jouer au classement, l'écurie Gadjedar qui est le mieux placé pour l'instant pour la victoire. Oui, la Coupe d'Or, ce prix qui peut allouer au vainqueur, il a 720 000 roupies. Ça, certainement capable de peser lourd dans la balance d'un côté ou de l'autre. Mais vous avez dit qu'il prend également Coupe des Présidents une semaine après, quand ça de l'écurie là, pour avoir de bons représentants, notamment l'écurie Rousset avec Donré et l'écurie Rameshwar Gadjedar avec ML Jet et Solar Star. Ça capable de jouer également dans sa course. Là, au papier, il peut paraître assez serré. Vous avez dit que l'écurie Rousset sur l'effectif, il y a 29 chevaux, mais peut-être au moins seulement 20 qui est capable pour compétitif en cette fin de saison. L'écurie Rameshwar Gadjedar a un effectif plus conséquent, au moins 45 chevaux, dont 6 nouvelles unités. Nous les N35 là-dedans qui sont capables de compétir jusqu'à la fin de la saison. Si vous pensez qu'ils gagnent un bon engagement, ils profitent de ça. Malheureusement, les deux écuries, bon, Radio Rawan, il y a un jockey attitré de l'écurie Rousset en ce moment, mais l'écurie Rameshwar Gadjedar n'est pas capable contre vraiment l'ON jockey titulaire. Mais nous sommes capables d'attendre ce qu'il termine la saison très très fort. Nous pouvons écouter Subiraj Gadjedar à présent, le hat-trick notamment de samedi dernier. Subu un joli triplé samedi, dont Nottinghamshire qui gagne dans un joli style. Un cheval qui a tendance à arrêter dans le dernier mètre. Comment on explique l'apport des Sidewinkers et du Drop Nose One? Comment ça fait une aide cheval là cette fois-ci? Non, je pensais que Drop Nose One il montrait sur l'efficacité de ce cheval là, il n'est pas arrêté. Même qu'il y a une petite tendance à arrêter, même, mais c'était bon. Drop Nose One, nous le mettait parce que nous peut penser, nous parlons divan, et que ça Sidewinkers, tu peux faire les poules, nous mettons Drop Nose One pour qu'ils soient contrôlés. Et pourquoi tu aider pour te faire, ils ont bien contrôlé. Et quand on a vu ça, il passe, il n'est pas trop tiré, il settle down nicely. Et nous connaissons qu'Ian Bridle Joy, c'est un coach qui donne toujours le meilleur de lui-même. Et comment vous explique la victoire de Gondwana? Vous pensez sur dernière performance si par rapport au fait qu'il tienne faire ou soit qu'il sprint à une meilleure distance pour lui? Non, il n'est pas. Gondwana a un cheval caractériel. Il est un peu difficile à l'entraînement. Il montre un des signes, cette semaine-là, qu'il est bien dans la tête. À cause de ça, nous allons continuer avec Bandou pour montrer. Et ce champ-là, je ne suis pas un champ trop fort. Alors, je pense qu'il fait la différence. Et quand on a le Bird's Eye View, un cheval qui est appelé à bien faire ici, mais après dès les courses, qui peut closer avec ce cheval-là?
Je pense que nous avons anticipé Vitali et il paye la conséquence dans la ligne droite. Et c'est 100 mètres, on a trop vite là, c'est 100 mètres, nous avons gardé 1400 mètres encore. Et Soubou, nous connaissons qu'il y a des Céval qui expectent galoper bien cette saison, mais toujours à la recherche d'une première victoire. Nous avons Mr. Bond et Rock on Jodies. Est-ce qu'il est capable de situer sa Décéval là pour nous actuellement? Non, Mr. Bond est very, very unlucky. Tous les courses sont placés, battus de près à chaque 2-3 fois. Mais Rock on Jodies, c'est la dernière fois. Nous reprenons et nous recommencer. Nous avons un coup de arriver jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la fin des courses. Et nous connaissons la Coupe d'Or pour disputer cette semaine-ci. Comment il passe la préparation de Hard Day's Night et qui se forme actuel? Non, se forme stable, il garde une très bonne forme et il fait une bonne course la dernière fois. Je pense qu'il est pour là, dans les quartets. Et Soubou, la dernière fois, beaucoup de gens suivent vous avec 5 Star Rock. Qui c'est le pour conseil que tu as fait suivre cette semaine-ci? Noazak. Noazak qui peut de sa première victoire mauricienne, donc l'écurie Raméchoir Gejda représentée dans la Coupe d'Or par Hard Day's Night. On va enchaîner Noël du côté d'Amos Youdial et cette perle de l'écurie Rob's Jewel qui une nouvelle fois gagne les courses faciles. Il finit dans 10 ans qui finit décelé dans ce trajet après les courses là, mais ça n'a pas fini n'empêche Rob's Jewel s'il y a une victoire tranquille. Oui, Rob Jewel confirme tous les biens qui sont l'entourage, pensez de lui. Peut-être qu'en Afrique du Sud, c'est un cheval qui m'a resté à l'âge de 2 ans, donc il bénéficie d'une descente nettement favorable au niveau de son rating. Ce qui fait qu'il peut évoluer dans un champ qui est au papier beaucoup trop faible pour lui. Parce que son rating, normalement, il besoin un cheval là-haut 50, valait 50 plus. Et il débute ce carrière ici avec un rating 26. Et façon qu'il peut progresser, il est dans la logique des choses. C'est à la première ligne dans sa course, il est capable 7 zones pays devant et il est clair qu'il est dans cette situation-là, qui va pour gagner beaucoup de difficultés pour remonter. Rob Joel, manière qu'il fait il donne l'impression qu'il est capable de monter peut-être sur 1500 ce coursier. Peut-être il des galopes sur 1500 mètres plutôt cette saison dans le championnat des 3 ans. Il n'a pas démérité ça jour-là, il est battu avec un excellent oomph. Donc, oui, pourquoi pas à l'avenir sur 1500 mètres. Nous venons sur la course de samedi dernier avec Swapnil Rama, le couleur numéro 1. Oui, nous trouvons forward driving and bump sur la partie initiale. Et Rama pas bien bouscule ce cheval sur les premiers mètres de la course. Et là, nous trouvons qu'il réduit la course en montée. Et par la suite, graduellement, il peut accélérer le rythme devant Style et March, marron en épaisseur, qui ne claquait après ça en course, qui s'est monté par Sunil Bandou. D'ailleurs, vous trouvez Sunil Bandou en descente, il y a beaucoup de difficultés parce que ce cheval a une tendance pour hanging body, ce cheval peut rôder à grâce à cheval à l'intérieur là. D'ailleurs, un moment, il peut gêner Style et March et Rajuran en difficulté. Et là, vous trouvez l'ingène cheval Rajuran, mais pas capable de sanctionner Sunil Bandou, c'est parce que c'est pas sa faute, c'est cheval là qui finit un problème, donc, et maintenant, besoin euthanasier lui. Rob Jewel, pendant ce temps, très facile devant. Là, il commence à accélérer à l'avant et dans la ligne droite, il a carrément joué un peu avec son adversaire. On trouvait vraiment pas bien sollicité à fond pour qui ce cheval-là enregistrer ce 3e victoire ici au Champ de Mars dans un joli étang sans forcer son talent. Et le handicapeur qui finit infligé donc 7 points de pénalité pour sa victoire là. Bon, le cheval, comment on dit plutôt, Radil vient de retourner, l'équipe est touchée et maintenant il finit de détecter des traces de sang dans sa trachée. Bon, c'est pas bien grave, peut-être ça dû à la chaleur ambiante qui tient là samedi dernier au Champ de Mars. C'est un coursier qui est capable, s'il y a encore au moins une victoire, oui, d'ici la fin de cette saison, Rob's Jewel, mais déjà, il finit de montrer beaucoup de qualité, comme on finit d'y aller un peu plus bonheur. Ce cheval entraîné par Amos Youdial, battu, il est vrai, en N1 des courses par
Ice Run, peut-être bonne circonstance ce jour-là, n'a pas fini en faveur de Rob Jewell. Nous écoute Amos Udial à présent. Alors, nous avons atteint une victoire de Rob Jewell samedi, mais la façon qu'il a gagné avec Rama qui pratiquement 400 mètres commence à derrière, certainement un cheval qui a beaucoup d'ambition pour lui dans le futur. Définitivement, il y a un très bon cheval. La façon de gagner, il est vraiment impressionnant. C'est un jeune cheval, je pense qu'il a une carrière à Maurice. Il galope beaucoup à Sud-Afrique. Maurice, il galope 5 les courses. Et oui, je pense que c'est un cheval qui fait très bien dans les Brossennes. Avec les Tony Carlin, il y a 1500 mètres. Probablement nous pousser les points 1500 mètres sur prochaine sortie nous étions côté aller parce qu'ils se sont en outing les tigres 1500 mètres derrière ouf et à quoi réalité ils galopent bien et sur second outing dans 15 jours ils galopent ça les courses ça peut-être moi tu fais une erreur quelque part qui m'a pressé au mettre à cause c'est dans des courses 3 ans si moi tu donnes sur les temps peut-être tu peux pas tu vous faire troisième, je pense que c'est un très bon cheval et trouve les gains comme ça, c'est un donné à l'écurie pour tout le monde propriétaire, toute une équipe qui travaille derrière. Et vous avez un nouveau qui a débuté samedi, Student Grant. Vous avez donné un peu plus de détails sur ce cheval-là sur décevantes performances samedi? Écoute, c'est un cheval qui ne fait qu'arriver et avec ça, tu quarantaine gagne un mois et demi. Il tient un peu tense, il stole. Je pense que c'est un Rivoli. Certainement, là, une distance un peu plus allongée. 400 mètres, là, tient un peu court, puis ça, tout de suite. Il y a un cheval paraître qui galope des hauts, loin de 600 mètres. Donc, il était dans la distance qu'il peut faire la prochaine fois. Et comment passe la récupération de Victory Team et quand nous pourrons retrouver en compétition? Écoute, Victory Team, très très bien. Il bien prend sur les courses. Il galope ça semaine-là. Une 55 plus, une course un peu plus, un rating un peu plus fort. Mais c'est pas pour faire une bonne course. Et on a 3 chevaux qui sont capables de débuter cette saison. On a Denson, on a Restless Rogue, on a Ice Emperor qui peut travailler très bien. Raconte-nous un peu comment vous situez ça dans ce cheval-là et qui est votre forme actuelle, votre préparation. Denson, c'est un cheval qui il y a beaucoup de problèmes depuis qu'il est arrivé à Maurice. Sa castration est mal passée, une cheval a tombé, une scène dans les trainings. Il y a un cheval difficile, le caractère, il est tense, il tire beaucoup dans le travail. Les inquiètes les galoper, donner sur les temps pour acclimater et à partir de là, nous avons un coup. Et on a une des meilleures acquisitions de cette saison, Budapest, qui nous trouvait que sa préparation peut passer correctement. Et vous êtes capable d'élaborer un petit peu sur palmarès. Est-ce qu'il y a la chance de débuter cette saison? Non. Écoute, Budapest, c'était pour la 16 l'année prochaine. Et pour débuter l'année prochaine, c'est un très bon cheval. Il a un bon palmarès de haut, un rating 73 en Maurice. Donc, nous attendons notre 17 fighter aussi. S'il y a une place en 16 d'ici pour le 16. Donc, on a des chevaux qui déjà là, sur place qui vont le 16 l'année prochaine. Et à moi, on connaît après une très bonne saison pour un Tilekeri. Un cheval en particulier qui bien travaille cette semaine-ci ou la semaine dernière, qui vous pensez pour un big runner pour stable cette semaine-ci? Victory Team. Victory Team, Rob Jewell, c'est 2 coursiers qui finissent remplis déjà ce contrat pour le compte d'Amos Udial. Alors, Nathan, le temps de faire un point sur cet établissement, un Lekeri qui réalise une saison très honorable jusque-là. Oui, un joli parcours. Pas tu expectes pour tout lui aussi performant pour sa première saison ici au Champ de Mars. Mais il est capable encore mieux. Nous n'avons pas oublié qu'en début de saison, jockey Parlement qui laisse quand même une bonne impression en début de saison. Jockey là, ça le blessé, l'entraînement et il nous a le convalescence, il pas de retourner. Certainement, si le jockey est là, je fais peut-être encore mieux. Et avec les nouveaux, il y a pas mal d'investissements aussi, nous bien reconnaître du côté d'Amos Udial.
de la saison prochaine, c'est un établissement qui capable vise plus loin et pourquoi pas plus haut avec l'équipe qui est là derrière. Oui, et il a un jeune cheval, comme on dit, comme un student grand qui finit galoper semaine dernière. C'est un cheval qui certainement il a une grande marge de progression qui certainement peut évoluer à un niveau nettement supérieur l'année prochaine. Il a Chosen Path d'ailleurs que nous trouvé qui après deux sorties ici, une réussit et remporte sa première victoire. Et c'est un jeune chevaux comme ça qui définitivement l'année prochaine capable de franchir un palier pour mettre ça l'établissement là évoluer à un niveau supérieur. Il y a également Rob Jewell l'année prochaine définitivement par rapport à ce qu'il vient montrer ça l'année là. Nous sommes capables d'expecter pour une grande affaire avec ça, c'est vrai. En tout cas, Swapnil Rama qui gagne une priorité chez Amos Sioudial, lui aussi réalise une saison très intéressante. Un établissement à suivre, non seulement cette fin de saison, mais l'année prochaine, surtout l'écurie Amos Sioudial. Chez Patrick Mervin, jeune coursier, gold medaliste, qui ouvert ce compteur et il fait aller très facilement. Oui, la dernière fois, nous rappelle ce jockey qui bounce heavily à l'ouverture des boîtes, c'est voilà, qui tirait un peu. J'ai un malheur, il trouve Euroclidon qui tire ici, une bonne partie de la course, voilà, qui est un peu trop keen et il est faibli dans la ligne droite finale. Peut-être également que ce jockey Chamos sur l'attaque, après, s'il y a tout ce défaut qu'il fournit sur la partie initiale là, un peu trop tôt, 450 mètres ça joue là. Mais cette fois, nous trouvons ce jockey, pas une bounce, ça commence au départ. Et il est capable contre l'eau, suppos, son compagnon d'écurie Gestad qui n'a su lui, qui lui bénéficie d'un bon train dans les courses. Et c'est vraiment capable de galoper l'axe. Ce qui, d'après moi, nous permet de bien accélérer en fin de parcours pour gagner les courses là aussi facilement. Oui, il y a 400 mètres, une accélération décisive de gold medaliste. Nous vous trouvons à présent gold medaliste dans la première course. Oui, gold medaliste qui, avant Levin Maurice, Radif, c'était un cheval qui ne galope seulement 3 fois en Afrique du Sud. Il y a encore un gros bébé. Et après 3 sorties ici, il est un peu plus mature. Mais dans les courses, je pense définitivement sur le compagnon d'écurie Gestad. Il fait de sorte qu'il bénéficie vraiment des conditions idéales durant le parcours. C'était un cheval qui tirait, nous trouvait, et là, avec sa train-là, ligne settle, mais environ 600 mètres de l'arrivée, quand Birds arrive, une passe devant, nous trouvait, il commence à tirer, et le jockey Chisti pas fini là le choix, donc il a une visite décalée et Amos sur l'attaque. Et sans fausser, hein, vous trouvez, ce cheval-là peut faire libre lui-même. Il remonte facilement les meneurs et il tourne dans la ligne droite en grand vainqueur. Ce n'est qu'à l'entrée de la ligne droite qu'il sollicite ce cheval-là vraiment, et gold medaliste. Sur une jolie accélération pour gagner les courses très facilement. Certainement un cheval qui est appelé à progresser. Quand il gagne encore plus de maturité, je pense qu'il pour aller encore plus loin. Victoire facile de gold medaliste devant Rebel Alliance et Star Sky. C'est vraiment une coursier, chez Stipero sur un adversaire, une coursier qui est capable franchir un palier, un jeune cheval qui l'année prochaine nous bien suivre de près comme gold medaliste. Pour la cause Simon Jones, alors la série victorieuse continue, pas une triplée, c'est capable de doubler avec un peu de chance avec Doobie Snappy, Red China qui ramène la victoire de l'écurie, mais dans cette même course, c'est la Midnight Man qui est très suivie. Et capricieux Midnightman. Oui, c'est un cheval toujours bien difficile dans les sources, même en Afrique du Sud, il y a mal antécédent. Souvent, il est restless dans les boîtes. Et là, il donne vraiment du fil à retordre aux handlers. Il montre lui bien élevé. Et une pointée une fois qu'il finira dans les stalls. Et heureusement, Handers fin réussi retirer à temps des boîtes parce qu'il est vraiment dans une position bien inconfortable et dangereuse. Bon, peut-être que ce cheval là donc fin retirer de ça les courses et
Le juge du départ demande à ce qu'il passe un barre test avant qu'il revienne à la compétition. Il fait un essai aux stalls mardi. Il comporte mieux et il donne les entrées de la première course samedi. Je viens de dire qu'après cet incident, Student Grant fait une fausse pour tirer sur couloir. Heureusement que Swapnil Rama fait une hold sur le coursier. Student Grant fait une réussite, participe à la course. Et aussi Tineveux, ce nouveau Damas Siudial, qui est à revoir. Une course remportée donc par Red China, qui s'est montré le bout du nez la dernière fois. Il montrait qu'il est nettement mieux quand il est capable de diriger les opérations. La fois dernière, c'est en attentiste. Oui, et depuis quelque temps, Simon Jones peut essayer de faire ces là galoper en off-pace. Ces là il démontre une certaine maniabilité sur les dernières courses avec Ali Hossein, quand il fait le finish avec Chap Trap. Et là, en l'absence d'autres chevaux rapides, il est capable de prendre le commandement à son compte. Et Rakesh Bhagirathi réduit la course sur la partie initiale. Et ce cheval, il finit bien sprinter pour remporter une victoire facile. Red China, le départ de la troisième course en Midnight Man. Trouver de loin le plus rapide à l'ouverture des boîtes. Student Grand, c'était une mile. Il peine sa gate speed Red China là. Et une fois en tête, vous trouvez Rakesh Bhagirathi commence à ramener ce cheval ici. Et tout de suite, Rama est un peu en difficulté le Student Grand qui peut tirer en deuxième position. Et là, Rakesh Bhagirathi finit faire le plus difficile. Vous trouvez Student Grand encore peut tirer. The Braswell à l'extérieur de Student Grand. Street Boy également peut tirer. Et à partir de 400 mètres, graduellement, il prend ce de distance. Le Rover Braswell. Et il pousse une victoire facile. 5e victoire de Rakesh Bhagirathi de la saison. Et également 14e victoire de la saison pour Simon Jones qui vraiment réalise une superbe fin de saison. Et ce cheval peut confirmer Red China, deuxième la dernière fois les Chap Trap et qui confirme cette performance en signant une brillante victoire à un échelon supérieur. Red China et Rakesh Bhagirathi devant The Brass Bell. Et puis Dark Force qui est sorti d'un mauvais couloir, qui finit troisième dans cette épreuve. Awedjet, ici une victoire déconcertante parce que il gagne les coups ça vraiment très facilement et dans un bon état. Oui, et c'est un cheval qui est capable lead facilement dans les courses. Sur les courses précédentes, il n'a pas gagné l'opportunité de faire ça. Et le fait qu'il ait une rétro seul devant, je pense que ça tient un gros avantage pour lui. Et le fil parti extraordinaire non plus, bien avoué. Et Awedjet, il gagne les courses dans un joli style. Il a carrément décollé et quand Kevin Ganoa fin demandé de le faire à Awedjet, nous vient sur la 4e course, Awedjet entraîné par Shirish. Oui, il finit sorti du 8e couloir, pourtant il y a nos résistances sur l'intérieur, mais nos résistances sont les blinkers ou même les side blinkers, il n'a pas démontré sa quantité de gate speed là. Et Awedjet finit capable de prendre le commandement devant Scarcher et Buffalo Trip. Et là, un peu pareil comme dans les courses Red China précédemment, une fois en tête de trouver, Ganoa ramène ce cheval et par la suite, dans les derniers 500 mètres, les poux prend graduellement l'avantage, les poux augmentent sur l'avance. Nous trouvons pas derrière lui Buffalo Trip et Scarcher Papi Travel. C'est le cheval qui pourrait faire terrain à la fin, c'est Joli Roger, mais Joli Roger on est en embuscade à ce stade derrière Scarcher qui ne peut pas avancer. Et quand les poux finalement trouvent le clear run, Awedjet finit par l'avance décisive. Awedjet qui pour signer sa première victoire ici dans un joli chrono sur les 1500 mètres. Et qui. C'est un cheval qui quand même galope beaucoup en Afrique du Sud, 29 sorties à son actif. Ici, à Maurice, c'était son 8e sortie. Et il réussit signe sa première victoire donc, au Champ de Mars. Awedjet devant Jolly Roger qui confirme lui aussi un regain de forme. Il peut retrouver ce coursier de Rameshwar Gajeda qui
avec bonnes circonstances un peu plus favorables, peut-être la prochaine fois, il est capable de signaler. Nous écoute Kevin Ganoa. Kevin Ganoa, depuis que Robert Cathy n'est plus le jockey titulaire de Chérichnar, même avant, même quand Cathy il a gagné, ben la monte, mais écoute, ben cheval bien et gagne bonnes circonstances. Ganoa, papa laisse ce chance passer, nous pas l'écouter. Kevin, our jet proves himself too good for the field for his comeback in competition. Can you explain the hard work behind bringing him to winning form? Yeah, no, the field wasn't a big field actually. The only horse was worried in the race was Sasha, and in the rest of them, they don't finish their races. We had took time with him at L'Oreal. He's been there for a month actually, and in that field actually the Sasha was a big danger, and the draw was a big help, drawn 8. So we give him a little chance, but it wasn't to be a big fancied in the race. And Swinging Captain really unlucky Saturday. Is his start the major problem and that the horse pulls in race? Well, the start with him is just like he's a big horse, very big horse, and then when he gets in the gate, it took a little bit time to get out the gate, and then after that he start race. Yeah, so if he drawn wide, he would have won the race the other day. But he drawn the inside, you had just to let him jump, and then you have to come around the other horses. And then in the race, if there's no pace, he start take a little bit of grip. But actually, if he did not miss the start, he would have won a couple more races here. And Kevin, 2 horses which we noticed working very well these weeks, Kimberly and Anton Ruskin. How do you rate the improvement of these 2 horses? Yeah, Kimberly is going well actually. He already won his races here. And the other horse in the race, like normally he's gone high in handicap too, but his horse is well. And we rode the Heart of Darkness at training. Can you situate the horse fitness and form actually? Heart of Darkness is a very light horse. Actually, he's not here at the moment. Still at Royal. He's going to come down here on Thursday. He's not a very good eater. He always left his food. He loses weight very easy. So it'd be good if the boss just grab hold of him, and we're looking after the horse very good. So we'll see Heart of Darkness how we come after when he come here on Tuesday. And Kevin, any horses which work well under your belt this Tuesday and you think will run a cracker next time? Like we got Kimberly has worked well this morning. Step to Frame has worked well. Mountain Master is getting there. He's only Mountain Master. You know, he's only about 75 to 80%. And that's all actually. We don't have many chances this week. Kimberly dans une belle condition physique, peut-être un prochain gagnant pour Kevin Ganoa et Chérish Narang. Entre-temps, Emma qui vient de passer la ligne d'arrivée en premier, c'est une victoire amplement méritée. DTP accumule la deuxième place. Oui, un long overdue win, comme on dit en anglais. 6 deuxième place et une troisième place en 7 sorties précédemment cette saison. Et le récit fait la différence au grand bonheur de ses propriétaires grâce à une jolie la montre de Raijo Awan. Emma dans la deuxième course. Nous venons sur cette épreuve. Oui, nous trouvons pas fini pour le meilleur des départs. Bezamod, Brave Leader et Suzy Zaro qui est plus rapide que lui. Suzy Zaro, à ce stade, il est encore à l'intérieur de Emma. Mais trouvé Radjoran, il a insisté pour avoir sa position devant Ali Hossein là. Et quand il gagne sur les courses, à ce moment-là, quand il réussit trop les barres devant Suzy Zaro. Par la suite, il vous suit tranquillement dans le sillage de Bezamod. Brave Leader, toujours condamné à l'extérieur. Swinging Captain, comme Kevin Ganoa vient de dire, probablement c'est ce premier nid qui finit Koutli. La victoire, c'est un gros cheval qui certainement pour faire mieux quand il tient la ligne extérieure. Malgré ça, ligne de nid à fond. Et moi, il nous a vraiment pris dans ses réserves pour contenir l'assaut final de Swinging Captain. Suzy Zaro finit contenté de la 3e place à l'arrivée. Emma qui donc ramène ce victoire devant Swinging Captain, Suzy Zaro à l'intérieur. Seeking the Dream, Brave Leader. Bezamod, les autres partants de cette deuxième course. Donc une victoire pour l'écurie Pritam Debi. Nous venons sur la grande course, dernière des courses classiques de cette saison, la Coupe d'eau
qui vous galopé samedi. Nous êtes un coup d'œil l'entrée. Ben, l'enjeu, notamment au classement des écuries, avec l'écurie Rameshwar Gajda qui rentre à Days Night et Captain Magpie. Des entrées pour l'écurie Gajda, Tandraji, Kremlin Captain et Nad. L'écurie Gilbert Rousset, Prince of Thieves, Cara, Scott Snog. Une speed limite pour l'écurie Ricky Mangar. Easy Lover, entrée par Jean-Michel Henry avec Oomph, bien sûr. Ready to Attack, également pour l'écurie Gajda. Et Dream Forest, qui est finalement le choix de Pritam Devi. Nous suis attendre King Mambo's Legacy, mais finalement c'est Dream Forest qui représente Pritam Devi dans cette épreuve. Oui, un des courses qui, le papier s'annonce assez ouvert. L'écurie Gajda déjà fini remporte les 3 classiques précédemment cette saison. La Duchesse avec Ready to Attack, le Barbet avec Tandraji et le Maiden avec Enad. Et l'entraîneur Swin Gajda pour réaliser vraiment un grand exploit s'il réalise le Grand Chelem avec un souvent représentant. Nous pensons probablement le porte-drapeau pour Enad. Vous avez dit qu'après la guerre, il n'y a aucun entraîneur qui réussit remporte sa Grand Chelem. Enad, ce entraîneur fin ménage après et sur victoire dans le Maiden. Il ramène sur la fraîcheur, parce qu'il est sur 2400 puis il dans l'obsession. C'est voilà toujours dans une très bonne condition. Là, nous trouvons ce travail qu'il a fini effectué la semaine dernière, mais on vous dire qui m'a dit hier, il réalise vraiment une très bonne prestation sur la grande piste en compagnie de Paladin. Déjà là, sur ce travail, il paraît excellent. Enad, un challenger pas manqué. Nous avons Oomph, par exemple, pour l'écurie Jean-Michel Henry. Oui, Oomph qui après ce dernier coup, est victime d'une chute à Floréal, mais il paraît qu'il récupéré pleinement et il très bien travaillé. Là, nous avons ce travail avec Easy Lover. Hier matin également, la semaine dernière, donc ça c'est hier matin, un très bon galop avec Easy Level, il est dans une très bonne condition physique. Et bon, par rapport aux conditions de course, par rapport à désavantagé, certes, mais c'est un cheval qui paraît qu'il fait une franchise palier sur dernier les courses, il fait une surclasse Unbridled Joy et Actual Loyalty. Première fois sur 1600 mètres, mais façon qu'il fait une gain sur les courses sur 1500 mètres la dernière fois, je suis convaincu qu'il a pleinement les 1600 mètres dans les jambes. L'écurie Gilbert Rousset et Cara et Scott Snog sont bien dans la peau. Oui. Cara qui est capable de retrouver en tête de la course. Je pense que le porte-drapeau sera Cara qui reste sur une dernière victoire convaincante avec Rajo Rawan. Et c'est là, même dans une forme éblouissante à l'entraînement. Il très bien travaillé. Là, nous avons ce travail avec Scott Snog vendredi dernier. Il est en pleine forme. Cara, c'est un athlète. Et s'il bénéficie de circonstances de course, il est certainement capable de faire la différence. Hard Day's Night qui accroche la fois dernière. Oui, deuxième derrière Cara la dernière fois, malgré la ligne extérieure. C'est là, il retourne après une saison à Floréal. Il est toujours dans une très bonne condition. Et son entourage compte énormément Loli, surtout pour capable donc Revin nous-mêmes dépasse l'écurie Rousset dans la course au titre samedi. Hard Day's Night à l'entraînement avec Vijay Anand Bandhu, un outsider dans ces courses-là. Nous avons des autres partants également. Bon, il y a Kremlin Captain également qui doit les entrer. Peut-être qu'il fait un manque de fitness la dernière fois sur rentrée, peut-être après plus de 4 mois d'absence. C'est vraiment un travail avec les blinkers, avec Imran Chisti. Il réalise une jolie barre trial en environ 60 secondes sur les 1000 mètres. Je pense qu'il est beaucoup plus fit que la dernière fois et nous sommes capables d'atteindre une meilleure course de sa part. Nous avons l'occasion de en long et en large sur la Coupe d'Or. Ce sera vendredi dans l'émission Turf Time. Merci Nitin. On arrive à la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et à bientôt.
let's go.